Saviez-vous qu'il existe une île plus grande que Cuba, presque de la taille de l'Irlande, et plus grande que de nombreux pays indépendants? Et pourtant, pas une seule personne n'y vit en permanence. Il n'y a ni ville, ni village, ni route, ni port. Cet endroit, c'est l'île Devon, la plus grande île inhabitée du monde. L'île Devon, située dans le haut Arctique, au-dessus du cercle polaire, appartient au Canada. Elle appartient à leur archipel arctique, un vaste groupe d'îles s'étendant vers le pôle Nord. Avec une superficie d'environ 55 000 km², l'île Devon est la 27e plus grande île de la planète. Mais elle a une population permanente de 0 habitants, sauf quand des astronautes y sont. Nous y reviendrons dans un instant. Juste au sud se trouve l'île de Baffin, qui abrite des villes, des aéroports et des milliers d'habitants à l'est, de l'autre côté des eaux libres de l'Arctique. Le Groenland, malgré son environnement extrême, est habité par le grand peuple du Groenland et administré par le Danemark. L'île Devon, en revanche, est complètement vide. La raison n'est pas un mystère ou de la négligence, mais elle est assez évidente. La géographie et le climat s'associent pour rendre la vie humaine à long terme extraordinairement difficile. Comme je l'ai dit, certaines îles voisines sont habitées. Alors pourquoi l'île Devon est-elle si spéciale? Qu'est-ce qui l'empêche d'abriter la vie? L'île Devon compte parmi les lieux les plus froids du monde. Hors Antarctique, les températures hivernales tombent souvent sous 40 degrés et le sol reste fréquemment gelé même l'été. La neige peut tomber toute l'année et de grandes zones de l'île restent prises dans un pergélisol permanent. L'hiver, l'obscurité règne. L'été, le soleil ne se couche jamais. Un lieu parfait pour le Tsar Larsen. Mais cela provoque des contrastes saisonniers extrêmes difficiles pour les gens et les écosystèmes. L'île Devon est aussi un désert polaire, recevant très peu de pluie, parfois moins que le Sahara. En général, le froid et la sécheresse empêchent le développement du sol. L'absence d'arbres n'autorise que quelques mousses et plantes arctiques résistantes. Ce genre de végétation s'accroche à la vie pendant cette courte période estivale. L'agriculture est impossible et les sources alimentaires locales sont très limitées. Toute installation dépendrait principalement de ravitaillement par avion ou bateau, à un coût très élevé. Même ainsi, il est difficile d'acheminer quoi que ce soit ici, car leur isolement est presque total. Pas de route, ni de port en eau profonde, ni de piste d'atterrissage permanente. L'île Devon n'est accessible que par avion spécialisé ou navire brise-glace et seulement quelques semaines par an. Soutenir une population permanente là-bas serait, selon moi, plus coûteux qu'ailleurs sur Terre, avec presque aucun retour économique. Mais malgré tout, les humains n'ont pas complètement ignoré l'île par le passé. Certaines preuves archéologiques montrent que des groupes inuits utilisaient autrefois certaines parties de l'île de façon saisonnière, principalement comme terrain de chasse. Même ces peuples arctiques adaptés n'y ont pas fondé de colonies durables. Aujourd'hui, seuls des scientifiques, des chercheurs militaires et des agences spatiales visitent l'île Devon. Et c'est ce dernier groupe qui rend l'île vraiment unique, car l'île Devon est souvent décrite comme ce qui ressemble le plus à la planète Mars sur Terre. Au centre de l'île se trouve le cratère Houghton, immense vestige d'une météorite tombée il y a des millions d'années. Tout autour, on trouve un paysage de roches nues, de poussière, de sol gelé, presque totalement dépourvu de vie. Et ce terrain, l'isolement, le froid, et surtout ce sol sec et oxydé, ressemble de très près à ce que nous nous attendons à trouver sur Mars. Ainsi, la National Aeronautics and Space Administration et d'autres agences spatiales ont utilisé l'île Devon comme terrain d'essai pour de futures missions sur Mars. Des scientifiques et ingénieurs y testent combinaisons spatiales, rovers, équipements de communication et prototypes d'habitat. Des chercheurs ont vécu dans des modules temporaires, s'entraînant à survivre comme des astronautes en isolement, avec peu de ressources et dans des conditions extrêmes sur une autre planète. L'objectif est simple. Si les humains survivent sur l'île Devon, ils auront plus de chances de survivre sur une autre planète, notamment Mars. Cela montre à quel point cet endroit est fou et inhospitalier. Fait amusant, le fait que cet endroit soit utilisé pour ses expériences et ses entraînements est en réalité utilisé par un tas de théoriciens du complot pour affirmer cela. Toutes ces expéditions robotiques que nous avons faites sur Mars, avec les rovers et tout le reste, n'ont en réalité jamais eu lieu.
Ils les ont simplement envoyés sur l'île Devon et ont tout filmé là-bas. Mais de toute façon, quand on compare l'île Devon à d'autres grandes îles, son vide devient encore plus frappant. L'Islande est à une latitude similaire et compte des centaines de milliers d'habitants, comme au Canada. Des îles comme Baffin ou Ellesmere accueillent des communautés, des stations de recherche permanentes et des avant-postes militaires. Mais l'île Devon reste seule, complètement inhabitée, à cause de ces petits détails concernant son climat et son terrain. Donc au final, l'île n'est pas vide parce que quelqu'un l'a oubliée ou a négligé de la coloniser, elle est vide parce que la Terre elle-même l'a rendue ainsi. Il fait trop froid, sec, isolé et inhospitalier pour une vie humaine durable. Une vaste terre, abandonnée au vent, au silence et à la glace, sert discrètement de terrain d'entraînement pour l'humanité, en vue d'une possible vie sur une autre planète. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois pour 5 minutes de plus, afin d'expliquer un autre sujet.